Je suis Pascal Renard, donc je suis en thèse à l'Université de Provence, dans un laboratoire de chimie de l'environnement, et plus spécifiquement dans une équipe de chimie de l'atmosphère. Donc une thèse que j'ai commencée il y a un an. Après donc un parcours qui commençait normalement avec un bac à 17 ans et puis un DUG. Et là je suis parti voyager, donc j'ai arrêté les études. J'ai fait des petits boulots juste au départ pour gagner ma vie, et puis j'ai commencé à voir que je m'intéressais plus spécifiquement à la biologie et à l'environnement, donc j'ai passé un BTS puis une licence pour entrer dans le futur parc national des Calanques de Marseille. Et j'ai continué ainsi de suite en alternant petits boulots juste pour gagner ma vie, et puis métier plus intéressant. Et quand on s'est installé avec ma femme dans les Alpes, j'ai fait accompagnateur en montagne. Et là, mes études me permettaient de faire le lien entre ce que j'apprenais en théorie et ce que je pouvais faire partager en pratique. Donc une licence de biologie, un master, on va dire, de chimie de l'environnement, entre la biologie et la chimie. C'est là où j'ai rencontré ma future directrice de thèse, qui m'a proposé un sujet intéressant de thèse sur Marseille. Et donc là, je suis revenu dans ma ville de naissance pour faire cette thèse là, que je poursuis actuellement. Mes travaux de recherche se portent sur la chimie qui se déroule dans les nuages, donc pas dans les gaz, pas dans l'atmosphère proprement dite, mais dans les molécules d'eau, dans les gouttelettes d'eau qui sont présentes dans les nuages. Et donc il se déroule une chimie plus ou moins compliquée, où les composés émis à la fois par les hommes ou par les plantes réagissent dans l'eau pour donner des molécules de plus en plus grosses qu'on finit par appeler particules ou aérosols. On parle souvent de pollution aux aérosols. Et donc ces aérosols ont à la fois un impact sur la santé, en rentrant dans les poumons, dans le sang, entraînant des maladies graves, et un impact pour ce qui me concerne sur le climat, avec une partie qui pourrait limiter le réchauffement climatique, donc par un effet miroir, en renvoyant le soleil vers l'espace, ou au contraire renforcer le réchauffement climatique. Et notre travail, c'est de savoir dans quelle proportion se joue tout ça. Pour réaliser ces expériences, pour savoir ce qui se passe dans les nuages, on ne peut pas travailler directement dans les nuages, ça serait sympa mais un peu compliqué. Pour mener ces travaux, il y a deux étapes principales. Une première partie de laboratoire où je fais réagir dans un réacteur des produits chimiques connus dans de l'eau et sous une lampe qui recrée le spectre solaire. Et on analyse ensuite en spectrométrie ces produits, voir comment ils évoluent dans le temps. Et dans un deuxième temps, on essaye de voir si on est en adéquation avec la théorie en faisant des prélèvements naturels dans l'atmosphère, qu'on fait réagir de la même façon, et on voit si on trouve le même genre de produit. Ces travaux, à la fois en laboratoire et ces prélèvements naturels, sont donc analysés en spectrométrie de masse, par exemple, où l'on obtient de nombreuses données chiffrées sur les concentrations, sur les temps de réaction. Et ces données sont intégrées, sont réutilisées dans des modèles mathématiques, ces mêmes modèles qu'on utilise aujourd'hui quand on nous parle de l'évolution du climat aux conférences du GIEC, ou lorsqu'on nous dit que la température va augmenter de 4 degrés, que les précipitations vont peut-être baisser à tel endroit et augmenter dans tel autre, mais nos données permettent d'affiner ces modèles. Après la thèse, j'aimerais bien rentrer au niveau officier chez les pompiers. Comme je suis pompier volontaire, ça serait la suite logique. J'allierai mes deux passions, et je me spécialiserai dans les risques chimiques au sein des pompiers. Risque pour les pompiers en étudiant les produits qui se dégagent dans les incendies, ou risque pour les populations avec les entreprises, les industries où il y a parfois des accidents. Et donc ça c'est la première partie, et l'autre projet c'est partir en mission à l'étranger, et si possible avec ma femme qui est médecin, qui préfère partie de l'expédition.